Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre très connu dans le monde de la cybersécurité, Ghost in the Wires, l'autobiographie de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire du hacking. Pendant plusieurs années, il a été considéré comme l'un des pirates informatiques les plus recherchés des États-Unis. Mais son histoire ne se résume pas simplement à des ordinateurs piratés ou à des systèmes contournés. Ce qui rend son parcours fascinant, c'est sa manière de comprendre les humains, leurs habitudes, leurs réactions et leurs faiblesses. Dans Ghost in the Wires, Kevin Mitnick raconte comment il est entré progressivement dans le monde du hacking. Au départ, sa curiosité ne vient pas forcément d'une volonté de nuire. Il est attiré par les systèmes, par les réseaux téléphoniques, par les ordinateurs et surtout par l'idée de comprendre comment les choses fonctionnent. Il veut savoir ce qu'il y a derrière l'écran, derrière les lignes téléphoniques, derrière les accès réservés aux employés et aux administrateurs. Très vite, il découvre que la sécurité ne dépend pas seulement de la technologie, elle dépend aussi des personnes. Et c'est probablement la plus grande leçon de son histoire. Kevin Mitnick était particulièrement fort en ingénierie sociale, ou social engineering. Cela signifie qu'il n'attaquait pas toujours directement une machine. Parfois, il appelait simplement quelqu'un au téléphone. Il se faisait passer pour un collègue, un technicien, un employé d'une autre équipe ou une personne ayant besoin d'aide rapidement. Ensuite, il utilisait la confiance, l'urgence ou la confusion pour obtenir une information. Une information pouvait paraître inutile au départ. Un nom d'utilisateur, un numéro interne, une procédure, un détail technique, le nom d'un responsable. Mais pour lui, chaque petite information était une pièce du puzzle. Une fois assemblées, ces informations pouvaient ouvrir l'accès à un système beaucoup plus important. Ce point est essentiel. Dans la cybersécurité, une faille n'est pas toujours une erreur dans le code. Une faille peut être une personne fatiguée, pressée, trop confiante ou simplement mal formée. Un système peut avoir de bons mots de passe, de bons pare-feux et de bonnes protections, mais si un utilisateur donne la mauvaise information à la mauvaise personne, toute la sécurité peut tomber. Le livre montre aussi que Kevin Mitnick était très patient. Il ne réussissait pas toujours du premier coup. Il observait, il testait, il apprenait, puis il recommençait. Il savait que le hacking n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de méthode. Il fallait collecter des indices, comprendre l'organisation, identifier les bonnes personnes et choisir le bon moment. Mais son histoire a aussi une partie plus sombre. Ses actions ont attiré l'attention des autorités. Il a été poursuivi, arrêté, puis emprisonné. À travers son récit, on comprend que la frontière entre curiosité, défi technique et illégalité peut être dangereuse. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose qu'on a le droit de le faire. C'est une leçon très importante, surtout pour les étudiants, les développeurs et les passionnés de cybersécurité. Avoir des compétences techniques donne du pouvoir, mais ce pouvoir doit être accompagné de responsabilité, d'éthique et de respect du cadre légal. Après sa peine de prison, Kevin Mitnick a changé de rôle. Il est passé du côté de la défense. Il est devenu consultant en cybersécurité, auteur et conférencier. Son expérience lui a permis d'aider les entreprises à mieux comprendre les attaques. Il expliquait comment les hackers pensent, comment ils choisissent leurs cibles et surtout comment ils exploitent les erreurs humaines. C'est là que son parcours devient particulièrement intéressant. Il ne reste pas seulement l'image d'un hacker recherché, il devient aussi un symbole de transformation. Il montre qu'une personne ayant compris les méthodes d'attaque peut utiliser cette connaissance pour protéger les autres. Ce que je retiens de Ghost in the Wires, c'est que la cybersécurité n'est pas uniquement une affaire de machine. Bien sûr, il faut des antivirus, des pare-feux, des mises à jour, du chiffrement et des systèmes bien configurés. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi former les utilisateurs, créer une culture de la vigilance, apprendre à vérifier les identités et ne pas céder trop vite à la pression. Par exemple, si quelqu'un vous appelle en disant qu'il est du support informatique et qu'il a besoin de votre mot de passe, la bonne réaction n'est pas de l'aider immédiatement. La bonne réaction est de vérifier son identité, de contacter le service officiel et de respecter les procédures. C'est exactement ce genre de réflexe que l'histoire de Mitnick nous apprend.